Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous les spectateurs du monde entier dans un nouvel épisode du programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Dans ce programme, nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude du livre d'Ésaïe, nous avons atteint les chapitres 32 et chapitre 33. Permettez-moi d'accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur qui m'honore dans le studio, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, Nous frère accueillons Adam. également nos invités avec nous. Soyez tous les bienvenus. Dans quelques instants, nous commencerons notre étude d'aujourd'hui. Restez avec nous. Bienvenue, frère Youssef. De même. Chapitre 32 et 33. Laissez-moi vous demander le sujet du chapitre 32. Je pense que le chapitre précédent, le chapitre 31, s'est terminé par David, l'homme de guerre, le véritable David qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais tout comme David symbolise le Christ comme l'homme de guerre, par ailleurs Salomon symbolise le Christ comme l'homme de paix. Et ici nous trouvons non pas l'homme de guerre du chapitre 31, mais plutôt l'homme de paix, dont nous lisons au début du chapitre 32, un roi régnera alors conformément à la justice, et des chefs gouverneront conformément au droit. J'ai été touché lorsque j'ai entendu un commentaire d'un homme vertueux. Il a dit que la terre cherche un homme. Il y a des milliards d'hommes, mais malheureusement la terre ne peut pas trouver un homme qui soit capable de remettre les choses à leur place. Et ceci nous rappelle Apocalypse 5, lorsqu'il dit « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Et ensuite, la Bible dit qu'il n'y avait personne ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, à tel point que le bien-aimé Jean a dit « Je pleurais beaucoup, il n'y a personne. » Alors l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu, c'est lui l'homme que la terre attend. C'est le seul homme capable de remettre les choses à leur place. Il régnera avec justice, et la paix régnera dans le monde entier. » Vous avez cité la référence à David, puis à Salomon, Oui, comme deux périodes de règne dans l'histoire de la nation. La première période est celle des guerres, oui, puis la période de paix au jour de Salomon. très bien. Et vous voulez nous dire que le chapitre précédent, le chapitre 31, concerne le jugement des ennemis, vrai. tout comme David le faisait avec ses ennemis, puis Très le bien. chapitre 32 qui est le début du règne millénaire, et cela est symbolisé par le règne de Salomon. fait. Juste pour que les choses soient claires bien. pour les spectateurs. Très Donc les paroles ici portent sur le règne du Oui. Christ au chapitre 32. Pourquoi le Christ doit-il régner ? Beaucoup de gens disent « Qui a dit que le Christ va venir régner ?» Le Christ règne déjà maintenant et il exerce son règne qu'il a commencé sur la croix. Qu'est-ce que vous en pensez, frère Youssef ? Oui, bien sûr, le Christ règne sur les cœurs des pieux. Et avec beaucoup de joie, nous faisons régner le Christ sur nos vies. Mais ce n'est pas de cela que parlent les prophéties, que le monde entier lui sera soumis. C'est ce que disent les prophéties et pas, c'est-à-dire des superstitions de quelques gens. Non, au contraire, il y a quelque chose qui est appelé les temps de la restauration de toutes choses. La création a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Donc il est nécessaire que le Christ règne, d'abord, car il faut qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. La deuxième chose est que c'est le plan de Dieu que l'homme règne. Adam a échoué, mais le dernier Adam remettra les choses en ordre. À ce moment-là viendront les temps de la restauration de toutes choses. De plus, le Christ a racheté le monde par sa mort sur la croix et il doit donc exercer son règne sur ce monde. Bien sûr. Les souffrances du Messie et la gloire dont elle serait suivie. Très bien. Pensez-vous que si le Christ règne maintenant et exerce son règne sur le monde, verriez-vous le monde dans cette image, frère Youssef ? En vérité, je ne sais pas comment le Christ régnerait. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, où est le diable ? Satan n'est-il pas le dirigeant, le prince de ce monde, comme le Christ l'a appelé ? Le diable, Satan, n'a-t-il pas le dessus ? Aujourd'hui, mon ami, il y a des gens qui adorent Satan. Aujourd'hui, il légalise l'impureté. Et quiconque refuse d'accepter ces lois sera emprisonné. Aujourd'hui, est-ce là le règne du Christ ? L'impureté et la méchanceté
et ceci dans les plus grands pays qui étaient autrefois des pays chrétiens. Non, en réalité, le Christ règne aujourd'hui sur le cœur de quelques-uns qui l'aiment. Mais le jour viendra où il n'y aura plus un seul endroit dans l'univers entier qui ne lui soit pas soumis. En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Merci. S'il vous plaît, j'aimerais que vous nous donniez une division pour le chapitre 32, si vous avez des idées que nous pouvons classer en éléments. La principale préoccupation ici est par le règne du Christ, mais au milieu, à partir du verset 9 jusqu'à arriver au verset 15, il parle d'une période de jugement et de colère. Je veux dire, l'idée de règne et de bonheur sont entrelacées par l'idée de jugement et l'idée de colère. Mais cette partie se termine par « jusqu'à ce que l'Esprit soit déversé d'en haut sur nous, alors le désert se transformera en verger et le verger sera assimilé à une forêt. » Et ensuite, il complète le reste du chapitre aussi en continuant le discours sur les jours heureux où le Christ va régner pour toujours. Ainsi, les versets de 1 à 8 parlent des attributs du règne du Messie. Tout à fait. Il a commencé le verset 1 en disant « Un roi régnera alors conformément à la justice, et des chefs gouverneront conformément au droit. Et il y aura un homme qui sera comme une protection contre le vent et un abri contre l'orage, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays aride. » À propos de qui parlent ces mots? Du règne du Christ. Lorsque le Christ régnera, il sera cette personne ou cet homme qui sera comme une protection contre le vent et un abri contre l'orage, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays aride. Et j'aimerais juste faire une comparaison entre ce qui est dit ici, un abri contre l'orage, et les paroles que nous avons lues dans le chapitre 28 au verset 15 et au verset 17. Que dit-il au chapitre 28 dans le verset 15? Il dit « Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort et nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. » Et encore une fois au verset 17, « Et l'eau inondera l'abri du mensonge sur lequel vous vous êtes appuyés. Mais viendra alors le grand homme, dont il dit ici une protection contre le vent et un abri contre l'orage, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays aride. » Toutes les métaphores qui indiquent le réconfort, la tranquillité et le calme sous le règne du Christ. Parfait. Vous avez dit qu'à partir du verset 9, il y a des mots d'avertissement ou entrelacés avec des mots de colère et de détresse. Je voudrais savoir ce que signifient ces mots à partir du verset 9. Eh bien, par exemple, lorsqu'il dit ces paroles « femme insouciante », pourquoi ici s'adresse-t-il aux femmes? Je pense qu'il y a deux raisons. Parce qu'aucune bénédiction n'est plus grande qu'une femme croyante. Et il n'existe absolument rien de pire qu'une femme méchante. C'est le numéro 1. La deuxième chose est que les femmes sont généralement les dernières à sentir les problèmes et les guerres et ce genre de choses. Ce ne sont pas elles qui le ressentent en premier, ce sont peut-être les jeunes qui le ressentent. Mais ici, lorsqu'il lance son appel aux femmes, c'est comme s'il voulait dire « Il n'y a pas un endroit sûr, personne n'est en sécurité. Le jugement arrive vers le monde tout entier. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. » Très bien, nous allons regarder un reportage et revenir pour répondre aux questions des invités. Le Christ n'apparaît pas seulement devant nous comme roi, mais aussi comme sauveur. Quelle belle analogie le prophète utilise lorsqu'il dit « Et il y aura un homme qui sera comme une protection contre le vent et un abri contre l'orage. » Cet homme est le Christ, qui a lui-même supporté les vents du jugement pour être un refuge pour ceux qui fuient vers lui en quête de protection. Et nous le voyons dans un autre endroit, comme le rocher des siècles, en qui l'âme troublée trouve une fente où se cacher. Ici, il est comparé au grand rocher dans le pays du désert qui donne de l'ombre contre la chaleur brûlante du soleil. Une autre belle illustration du salut qu'il donne généreusement à tous ceux qui lui font confiance. J'ai une question à propos du verset 15 qui dit « Jusqu'à ce que l'Esprit soit déversé d'en haut sur nous ». Quel est l'Esprit qui est déversé? Et cela s'est-il déjà produit?
Parfait. Les paroles du verset 15 parlent d'un esprit qui est déversé d'en haut sur nous. Quand cela est arrivé ou arrivera-t-il? Que veut dire cela? Bien, j'aimerais faire un lien entre ce verset-là et celui qui est venu dans le chapitre 29, verset 10. Dans Ésaïe 29, 10, dans ce verset, il dit « En effet, l'Éternel a déversé sur vous un esprit de torpeur. Prophète, il a fermé vos yeux. » Oui, C'est l'aveuglement judiciaire dont nous avons parlé tout à l'heure. La torpeur, l'Éternel a déversé sur vous l'esprit de torpeur. Et tout au long de la période actuelle, les enfants d'Israël ont un voile sur le visage, ils ne peuvent absolument rien voir ni rien comprendre. Et jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'Esprit soit déversé d'en haut sur nous. Qu'est-ce que c'est que ce déversement? C'est ce dont le prophète Joël parle au chapitre 3, quand il dit « Je déverserai mon esprit sur tout être humain ». Laissez-moi dire qu'il y a la pluie précoce et la pluie de l'arrière-saison. La pluie précoce est arrivée dans le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120 personnes qui étaient là ce jour-là et qui croyaient en Christ. Mais un autre jour viendra, la pluie de l'arrière-saison, le jour dont il parle ici, et dont il parle dans Joël 3, « Je déverserai mon esprit sur tout être humain ». Lorsque le Saint-Esprit viendra et descendra sur cette nation, à ce moment-là, un changement aura lieu, et pas seulement dans la terre, mais dans le cœur des gens qui est comparé à la terre. Il y a une transformation, alors le désert se transformera en verger, et le verger sera assimilé à une forêt. Un changement radical aura lieu dans la nature de cette nation qui ne comprenait rien auparavant. Ils comprendront toutes choses et ils adoreront le Seigneur avec des lèvres pures. Bon, quelle serait la réponse si quelqu'un objecte et dit que ce qui s'est passé dans Acte 2 est l'accomplissement complet de ce qui est dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 32 et dans le livre de Joël chapitre 3. Ainsi, les prophéties de Joël 3 et Ésaïe 32 ont été complètement accomplies, littéralement, dans la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Eh bien, je pense que ces mots ne conviennent pas. Pourquoi? Car il dit dans Joël 3, « Je déverserai mon esprit sur tout être humain ». Est-ce le cas dans Acte 2? Le Seigneur a-t-il déversé son esprit sur tout être humain? Pas encore. Donc quand vous dites que Joël 3 s'est accompli le jour de la Pentecôte, non, ça n'a pas eu lieu, à moins que tu ne veuilles dire n'importe quoi. Dire n'importe quoi, c'est une autre histoire. Mais l'effusion d'esprit sur toute chair a-t-elle eu lieu ce jour-là? Même pas jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas eu lieu. Tout être humain, pas encore. Parfait. Donc, comme vous l'avez indiqué, il y a une pluie précoce et une pluie tardive. Il y aura une descente ou une autre effusion du Saint-Esprit dans le futur sur cette Exactement. nation. Je voudrais également dire, parfois, certains croyants prient et chantent dans certaines réunions et demandent que le Saint-Esprit soit à nouveau répandu sur eux. C'est-à-dire, ils disent, chaque fois qu'ils veulent être encouragés et consolés, ils demandent l'effusion du Saint-Esprit. Peut-être est-ce dû à la sincérité des prières et des chants, mais ils ne comprennent pas le sens du mot « déverser ». Qu'est-ce que le déversement et le fait d'être rempli? Cela peut vraiment être par sincérité de certains d'entre eux. Mais cela ne signifie pas que je dis des mots et que je dis ensuite que c'est par sincérité. Je veux dire, le Saint-Esprit a-t-il quitté les croyants? A-t-il quitté l'Église? Jamais. Si nous disons qu'il est parti, nous avons fait du Christ un menteur, parce que le Christ lui-même a dit « Car il reste avec vous et il sera en vous ». Alors le Saint-Esprit demeure. Ce que nous devons faire, ce n'est pas de demander sa présence. Ce qui nous est demandé, c'est de lui donner une chance dans nos vies d'être remplis de lui. Que pensez-vous si, pendant que le Christ était sur la terre, les disciples ont prié le Père « Envoie-nous le Christ, envoie-nous ton Fils ». Est-ce que cela aurait plu au Seigneur? Mais le Christ est avec vous. Rendez-lui l'honneur et le respect, parce qu'il est au milieu de vous. Mais je dis, Seigneur, envoie ton Fils, il est déjà là. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, oui. Le Saint-Esprit, selon les paroles du Christ, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. » Donc il est présent, mais ce que nous devrions faire, c'est l'apprécier et lui donner sa place dans nos vies, dans nos maisons et dans nos réunions. C'est vrai. Pourrions-nous répondre à une autre question des Allez-y. invités? Une question? Il y a quelques mots associés au règne millénaire. Ces mots-là décrivent-ils une situation spécifique ou s'agit-il de mots réels qui seront accomplis Comme quoi, par littéralement? exemple? Par exemple, au verset 20, qui laissaient le bœuf et l'âne libres de leur mouvement. Frère Youssef, connaît-il des versets qui décrivent le règne du Christ et la bénédiction de la terre sous son règne? S'accompliront-ils littéralement ou spirituellement? Comme nous l'avons dit, les versets 16 à 20 concernent le règne du Christ. Justice, paix et joie sont les attributs du règne du Créateur. Écoutez le verset 16, la justice. Dans le verset 17, il y a la paix. Au verset 20, la joie, heureux êtes-vous. Alors donc,
D'un point de vue spirituel, aujourd'hui nous jouissons spirituellement de la justice, de la paix et de la joie. Mais cela se produira-t-il littéralement lorsque le Christ régnera? Bien sûr, un roi régnera alors conformément à la justice, et des chefs gouverneront conformément au droit. Y aura-t-il la paix? Oui, la terre entière sera pleine de paix. Y a-t-il de la joie et du plaisir? Oui, heureux êtes-vous, vous qui semez. Ce sont des paroles d'encouragement pour le reste fidèle. À cette époque, ils vont semer, et le laboureur suivra de près le moissonneur, c'est-à-dire qu'il y aura de tout en abondance. Alors c'est le sens littéral, mais nous pouvons aussi le prendre pour nous-mêmes. Nous qui semons la parole de Dieu aujourd'hui, il dit « Heureux êtes-vous, vous qui semez partout le long de l'eau ». Ainsi heureux est quiconque sème la parole du Seigneur, parce que la récolte abondante arrivera sûrement en son temps. C'est vrai. Heureux êtes-vous, vous qui semez partout le long de l'eau. C'est l'abondance de l'eau Oui. dans le temps du royaume millénaire. Exactement. On dit que la prochaine guerre sera une guerre de l'eau. Il y aura une pénurie d'eau. En Égypte, nous avons des problèmes avec l'Éthiopie à cause de l'eau. Nous avons le droit, parce que nous vivons grâce à l'eau. Alors donc, que Parfait. faire sans elle? Parfait. Laissez-moi aller au chapitre 33, qui parle de détresse et d'aide. Que voyez-vous dans ce chapitre? Au chapitre 33, le premier malheur se dirige vers les ennemis d'Israël. Tous les malheurs passés ont affecté le peuple à cause de son éloignement. Il y avait 5 malheurs 5 malheurs. contre le peuple. Le 6e malheur, malheur à toi qui dévaste sans avoir été dévasté, qui trahit sans avoir été trahi. Si je veux parler brièvement, ici il parle de l'Assyrien, et derrière l'Assyrien, Gog et Magog, dont nous lisons l'histoire dans Ézéchiel chapitre 38 et chapitre 39. Donc un jugement sur celui qui dévaste sans avoir été dévasté, celui qui déplace les choses de loin, cependant personne ne l'a approché. Il lui dit « Quand tu auras fini de dévaster, tu seras à ton tour dévasté. Quand tu auras fini de piller, on te pillera. » Et je pense que ceci est un principe biblique établi en tout moment. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. C'est-à-dire ce que vous faites pendant que personne ne vous voit, quand vous déplacez les objets de loin, quand vous aurez fini de ruiner, vous serez ruiné vous-même. Et quand vous aurez fini de dévaster, vous serez dévasté vous-même. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Donc c'est un principe général, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Vous avez également indiqué que l'on parle ici d'abord des Assyriens, puis de Gog et Magog. Pour vrai. être clair, en bref, s'il vous plaît, qui est l'Assyrien et qui sont Gog et Magog? L'Assyrien est l'ennemi que la Bible sainte appelle le roi du nord, le nord de la terre d'Israël. Et ceci provoquera une grande colère. Et nous avons lu à son sujet dans les chapitres précédents, le chapitre 31 et le chapitre 32. Nous lisons à propos de l'Assyrien et de son misérable sort, quand le Seigneur interviendra pour soutenir son peuple. Mais derrière cet homme, l'Assyrien, ce que Daniel 8 dit à son sujet, sa puissance grandira, mais non pas par sa propre force. Donc il existe un grand pouvoir derrière lui. Gog et Magog, qui sont en fait Rosh, Méchec et Tubal, la Russie, Moscou et Tobolsk. Ces pays de ce côté-là L'alliance sont... assyrienne. Ils formeront cette alliance qui va soutenir l'Assyrien de derrière le rideau. En effet, je pense que les événements historiques indiquent maintenant que nous approchons des derniers instants. C'est vrai, Parfait. c'est vrai. Devant ces paroles, il y a une prière élevée au verset 2. « Éternel, fais preuve de grâce envers nous, nous comptons sur toi. » Une prière est élevée par qui et comment Dieu interviendra-t-il et répondra-t-il à cette prière? Pour commencer, je pense que c'est d'Ésaïe lui-même. L'Éternel fait preuve de grâce envers nous. C'est un prophète, mais il interagit avec la prophétie. Il n'est pas seulement un simple canal qui transmet des mots sans toutefois les ressentir. Nous lisons toujours à propos du prophète Ésaïe que parfois il est affecté, il pleure et que parfois il prie. Mais ceci est certainement une image des prières du reste. Dans les moments de détresse, Éternel fait preuve de grâce envers nous. Nous comptons sur toi. Et en fait, tant qu'ils attendent le Seigneur, ils ne seront pas déçus. Mais celui qui attend et qui se confie en d'autres que l'Éternel sera déçu. C'est pourquoi au verset 10, « Maintenant je vais me lever, dit l'Éternel, maintenant je vais montrer ma grandeur, maintenant je vais me dresser bien haut. C'est ainsi que le Seigneur interviendra pour le salut. » Verset 13, « Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Vous qui êtes près, reconnaissez ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement s'empare des hommes sacrilèges. Qui de nous pourra tenir un instant près d'un feu dévorant? Qui de nous pourra résister un seul instant près des flammes éternelles? » Ici, il parle de deux groupes. Que représente Dieu pour chacun de ces deux groupes? Vous qui êtes loin, vous qui êtes près, sont ceux dont nous lisons beaucoup dans l'épître aux Éphésiens. Ceux qui sont loin sont les nations, ceux qui sont proches sont son peuple Israël.
Mais le Seigneur parle à tous et leur dit « Prenez garde ». Les hypocrites sont incompatibles avec le Seigneur. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement s'empare des hommes sacrilèges. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Ses yeux sont comme une flamme de feu qui scrute les ténèbres cachées. Donc celui qui fait semblant est incompatible avec le Seigneur. C'est pourquoi il dit « Qui de nous pourra tenir un instant près d'un feu dévorant, des flammes éternelles ?» Ici, il ne parle pas de l'enfer dans l'avenir, mais il parle plutôt de notre Dieu comme d'un feu dévorant, le Saint. Qui parmi nous peut habiter en présence de ce Dieu saint? Il est décrit, c'est celui qui se conforme à la justice et parle avec droiture, qui rejette un gain obtenu par extorsion, qui secoue les mains pour refuser un pot de vin, qui se bouche l'oreille pour ne pas entendre parler de meurtre, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là aura pour résidence des endroits élevés, et des rochers escarpés lui serviront de forteresse, du pain lui sera fourni, de l'eau lui sera assurée. J'ai un verset auquel nous devons nous arrêter, le verset 23. « Tes cordages sont relâchés, ils ne maintiennent plus le mât et ne tentent plus les voiles. Alors on partage le produit d'un immense butin. Même les boiteux prennent part au pillage. » Frère Youssef, c'est peut-être un verset difficile à comprendre. Il nous faut nous y arrêter. Oui, je pense qu'il décrit ici les ennemis de Jérusalem. Alors il dit ces paroles, « Tes cordages sont relâchés, ils ne maintiennent plus le mât et ne tendent plus les voiles. Alors on partage le produit d'un immense butin, même les boiteux prennent part au pillage. » Le boiteux comme par exemple Jacob, qui lorsque le Seigneur toucha l'articulation de sa hanche a été déboîté. Même les boiteux prennent part au pillage, c'est-à-dire qu'ils ont pris du butin. Normalement le boiteux est le dernier à profiter du pillage. Cependant même le boiteux prend part du butin, du pillage. Puis il dit, aucun de ceux qui résident là ne dit « je suis malade ». Et ensuite le peuple qui habite Jérusalem reçoit le pardon de sa faute, ce sont les bénédictions futures. Pour cette nation-là, lorsqu'ils reviendront dans le repentir et la foi. S'il y a repentance et foi, le Seigneur est à côté de cette personne. S'il n'y a pas de repentance ni foi, le Seigneur sera alors contre cet homme-là. C'est vrai. Il est bon de savoir que les bénédictions sont à la portée même du boiteux qui est incapable de marcher. Comme si la parole est tout près de vous, personne au monde n'est privé de la capacité de tendre la main pour recevoir la nouvelle de la foi. Merci Frère Youssef, nous allons réviser l'épisode avec nos invités. Dans le chapitre 32, il est question des attributs du règne du Christ dans les versets 1 à 8. Quelqu'un peut-il nous les rappeler? Ici, à propos du règne du Christ, il dit que le Seigneur gouvernera avec justice, vérité et droit, et cette justice régnera sur toute la terre. Et par cela, il veut dire le règne qui aura lieu plus tard dans le règne millénaire. Et il y aura vérité. Droit, paix, vérité et justice. Et justice. Très bien. Il y a eu un discours dans ce chapitre sur l'effusion de l'Esprit. Cette effusion du Saint-Esprit avait-elle eu lieu dans le passé ou, laisse-moi dire, s'est-elle produite à la Pentecôte ou parle-t-il d'une autre application dans le futur? Elle a eu lieu en partie le jour de la Pentecôte, mais elle aura lieu dans le futur, comme le dit la prophétie de Joël au chapitre 3 en disant « Je déverserai mon esprit sur tout être humain. Je ne pense pas que cela se soit produit à la Pentecôte. Cela s'est déroulé avec un petit groupe, mais se reproduira à nouveau dans le futur. Peut-être qu'il y aurait aussi un esprit qui a été répandu sur eux au chapitre 29, l'esprit de torpeur. L'esprit sera répandu sur eux une nouvelle fois, selon Joël 3. C'est l'Esprit Saint qui sera répandu une fois de plus, et c'est l'Esprit dont il parle dans ce chapitre même. Donc il y a eu un déversement à la Pentecôte comme une première pluie, il y aura une autre effusion sur la nation à l'avenir comme la pluie de l'arrière-saison. Frère Youssef? Très bien. Très bien. Très bien. Et bien sûr, il n'existe pas de demande de déversement de l'Esprit. Simplement, il est déjà là. Nous demandons à être remplis de lui maintenant parce qu'il demeure en nous. Être remplis de l'Esprit. Il y a eu des paroles au chapitre 33, verset 1 sur celui qui dévaste sans avoir été dévasté, mais le Seigneur le jugera. Et c'est là le principe de la semence et de la récolte. Qui est désigné ici? Celui qui dévaste ici est l'Assyrien, et qui est le roi du Nord, et derrière lui se trouve Gog et Magog. Parfait. Ce sont des pays qui sont alliés du roi du Nord ou de l'Assyrien à l'avenir. Frère Youssef? Très bien. Parfait. Parfait. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que la terre attend un homme pour gouverner et régner avec droit, paix et justice.
Tous les gouvernements qui sont venus au monde ne pouvaient pas imposer la paix sur terre. La paix est perdue. La paix n'existe pas sur terre. La monnaie la plus perdue au monde est la sécurité et la paix. Mais sous le règne du Christ, lorsqu'il viendra et régnera sur ce monde et sur la terre sera sûrement remplie de paix, de règne de la justice et de règne de la paix. Et parce que le Christ est mort, et parce que le Christ a souffert, ainsi les gloires qui sont liées au Christ devraient également être des gloires littérales. Tout comme le Christ est mort et a été humilié dans ce monde, il doit aussi venir et être glorifié aussi sur cette terre. Il lui fut dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Et il doit régner, c'est clair dans la Bible. On y trouve de nombreuses prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent du règne du Christ. Je vous encourage à les étudier. Si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, contactez-nous et nous essaierons de prendre plus de temps pour développer sur le règne du Christ et les événements futurs. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.